Dans le cadre du projet Greenport, les chercheurs de l'UMR LISA de l'Université de Corse avaient 3 missions. La première, c'était d'étudier les comportements et les préférences en matière de tri de différents types d'usagers des ports de commerce et ports de plaisance. Ensuite, en collaboration avec nos collègues de l'Office des transports et des collègues italiens, nous avons dressé un état des lieux du traitement des déchets et des eaux usées dans les ports de commerce et de plaisance, en Corse et à Livourne et à Cagliari. Et enfin, nous avons participé à l'élaboration d'un guide proposant des actions pilotes pour une meilleure gestion, pour une gestion durable des déchets et des eaux usées. Alors nous avions 2 études complémentaires. À partir de questionnaires qui étaient des questionnaires adaptés, de méthodes adaptées. Une à l'usage des usagers des ports de plaisance et de pêche, et l'autre qui était à destination des passagers des ferries concernant leur comportement et leurs préférences en matière de tri. Donc l'objectif de la première étude, celle qui a été faite auprès des usagers des ports de plaisance et de pêche, était déjà de comprendre leur comportement en matière de tri sur les ports et de déterminer s'il y avait des différences importantes avec leur comportement de tri à leur domicile. L'objectif de la seconde enquête, celle qui portait sur les ferries, était à travers ce qu'on appelle une méthode de choice experiment, de déterminer le consentement à payer des passagers pour des améliorations dans la manière dont se fait le tri sur les ferries. Les infrastructures qui leur sont proposées, notamment en termes d'informations à donner à ces usagers. Concernant la seconde étude, on a établi qu'il existait un consentement à payer positif pour que soient proposées des solutions qui permettent de trier un grand nombre de matériel sur les navires. Alors ces résultats sont pertinents pour la gestion des déchets dans les ports et les ferries, parce que tout d'abord, ils permettent d'avoir une image de la situation actuelle, et ensuite ils nous permettent de connaître les mécanismes explicatif du comportement des tris des différentes personnes interrogées, et donc de proposer des solutions adaptées pour améliorer le tri, la gestion des déchets dans les ports telle qu'elle est pratiquée sur les navires. Concernant cette étude, on note de grandes différences sur les 3 ports qui ont été étudiés, à savoir Ajaccio, sur les ports des 3 villes qui ont été étudiées, à savoir Ajaccio, Livourne et Cagliari. Donc des différences qui portent tout d'abord sur le type d'usagers qui fréquentent ces ports. Ainsi, à Cagliari, il s'agit presque exclusivement de personnes qui résident dans la région. Ces personnes résidant dans la région représentent encore une majorité des usagers sur le port de Livourne, tandis que sur le port d'Ajaccio, pour plus de la moitié, il s'agit de personnes qui résident soit sur le continent français, soit d'étrangers. On a ensuite noté des différences notables sur le tri tel qu'il est fait au domicile sur les 3 secteurs. On a ainsi relevé que sur Cagliari, pratiquement la totalité des ménages triaient l'ensemble des matériaux qu'on leur a indiqués, ce qui n'est pas le cas sur Livourne ou sur Ajaccio. On ne retrouve pas ce comportement de tri, par contre, très important qui est pratiqué à Cagliari sur le port, puisque environ seulement la moitié des usagers des ports de plaisance et de pêche de Cagliari pratiquent le tri sur ces ports. Et ensuite, on a noté de grandes différences concernant la satisfaction exprimée par les usagers sur les 3 ports. Les usagers d'Ajaccio
se déclaraient plutôt satisfaits, ceux de Livourne un peu moins, et par contre ceux de Cagliari présentaient des taux d'insatisfaction assez élevés. L'étude qui a été menée auprès des passagers sur les ferries comportait différents éléments, et l'élément principal était basé sur un questionnaire de type Choice Experiment. Donc un questionnaire de Choice Experiment, il consiste à proposer aux individus différents scénarios de régulation publique, et ensuite de demander à ces individus de faire un choix parmi ces scénarios. Les scénarios, ici, dans le cas de l'étude qui nous intéresse, ils étaient basés sur ce qu'on appelle des attributs, à savoir 4 attributs. Le premier attribut, c'était le nombre de déchets qui pouvaient être triés à bord. Le second attribut, c'était la distance moyenne au port d'apport pour ces matériaux triés. Le troisième attribut portait sur la fréquence de collecte de ces bornes d'apport. Et enfin, le dernier consistait en une augmentation du prix du billet, comprise, selon les cas, entre 1 et 8 euros. Donc on proposait aux individus à chaque fois 3 scénarios présentant différents niveaux de ces attributs, et un dernier scénario qui est ce qu'on appelle le statu quo, qui correspond tout simplement à la situation actuelle. Les résultats qu'on a obtenus, c'est qu'ils permettent notamment de montrer qu'il existe un consentement à payer positif et significatif pour pouvoir trier le plus de déchets possible, et en plus ce consentement à payer est hiérarchisé, c'est-à-dire que lorsqu'on augmente le nombre de matériaux qui peuvent être triés, les individus déclarent qu'ils sont prêts à contribuer plus à la mise en place de ce service. Concernant les 2 autres attributs, en fait, on n'a pas de hiérarchie au niveau des préférences, c'est-à-dire que les individus souhaitent que les points d'apport ne soient pas trop éloignés et que la fréquence, à part pour le cas de Livourne, soit faite de manière assez régulière, mais sans véritablement faire une hiérarchie entre les différentes options. Dans l'ensemble, on n'observe pas au niveau qualitatif de très grandes différences au niveau 3 populations qui ont été enquêtées. Il existe des différences de niveau dans le comportement à payer, puisque les chiffres qui ressortent permettent d'établir qu'en fait les personnes interrogées à Livourne étaient prêtes à contribuer plus pour la mise en place d'un tri permettant de trier beaucoup de matériaux, suivi de ceux d'Ajaccio et enfin de ceux de Cagliari. Mais il s'agit simplement de premiers résultats de cette étude, et nous allons affiner par la suite les résultats qui ont été obtenus en prenant en compte des questions qui vont nous permettre d'évaluer la manière dont les individus interrogés se comportent vis-à-vis de tri, leur niveau de conscience environnementale, et surtout des caractéristiques socio-économiques qui peuvent nous permettre d'avoir un éclairage plus fin sur les chiffres qui ont été obtenus. Donc à l'issue des produits qui ont été fournis dans le cadre du projet Greenport, principalement les études concernant les comportements de tri qu'on a évoqués, et l'état des lieux également qui a été établi par l'ensemble des partenaires. Il s'est révélé qu'il y avait un certain nombre de faiblesses dans la manière dont sont traités les déchets dans les ports. Donc ces faiblesses tiennent notamment au système d'information, qui est fragmenté, voire inexistant dans certains ports de l'étude. Ils tiennent également à l'absence de mise en place de systèmes de tarification véritablement incitatifs dans un certain nombre de ports, notamment des ports de commerce auprès des compagnies. Ils tiennent ensuite au recours fréquent à des systèmes d'exemption en termes de décharge
déchargement des déchets, mais on a vu un facteur positif qui est la volonté exprimée par les usagers à participer au tri, même si ces préférences sont hétérogènes, et notamment en matière de coût. Sur cette base, nous avons participé à l'élaboration d'un guide qui propose un certain nombre d'actions en ciblant 4 priorités. Ces priorités, elles portent notamment sur l'amélioration des systèmes de collecte des déchets, l'organisation des déchets sur les ports, sur la mise en place de systèmes d'information clairs et efficients. Elle porte également sur la mise en place, lorsque c'est possible, de tarifications incitatives qui vont permettre d'augmenter le nombre de matériaux triés. Et enfin, sur l'adoption de certifications environnementales qui vont permettre d'améliorer la soutenabilité de la gestion des déchets dans les ports. Le projet Greenport a permis de relever un certain nombre de manques et de faiblesses au niveau des systèmes de gestion des déchets sur les différents ports de l'étude, et plus encore un manque d'homogénéité au niveau des systèmes de collecte qui sont proposés aux différents usagers, qu'il s'agisse des compagnies commerciales ou des usagers des ports de plaisance et de pêche. On peut donc tirer comme conséquence de ce constat qu'il est nécessaire de mettre en place un modèle transfrontalier unique et homogène au niveau de la gestion des déchets dans les ports, et en proposant des actions en ce sens, le projet Greenport contribue à l'atteinte de cet objectif. Il est tout à fait évident que la qualité de l'environnement des ports altère la qualité dans l'environnement marin. Donc en conséquence, il est bien évidemment évident qu'il faut minimiser le plus possible le type de pollution qui peuvent provenir de ces ports. Donc on sait qu'une grande partie de ces pollutions provient en fait des activités humaines qui sont pratiquées dans les bassins versants des ports, mais un certain nombre de rejets qui proviennent des ports sont particulièrement toxiques et nuisibles pour la santé humaine, mais également pour l'environnement. C'est par exemple le cas des huiles végétales qui, si elles sont rejetées directement dans l'environnement. Et donc, il est tout à fait nécessaire de minimiser le plus possible les rejets provenant des ports. Il en va de même, bien évidemment, des rejets qui peuvent être le fait de bateaux qui ne respectent pas la réglementation en matière environnementale.